Ça fait près de 30 ans que la région du Kivu dans l'est du Congo est touchée par un conflit entre la RDC et le Rwanda. Les médiations se succèdent et la question reste ouverte, est-ce qu'une paix est-elle vraiment possible entre les deux pays? Deux accords censés ramener la paix dans la région ont été signés en juin et en novembre dernier avec la médiation des États-Unis et du Qatar. Pourtant aujourd'hui, aucun résultat n'a été observé. Il faut savoir que sur le terrain, c'est pas seulement deux États qui s'affrontent, mais plus de 100 groupes armés qui sont présents dans la région, dont le plus puissant, le M23, soutenu par le Rwanda. Alors pour comprendre pourquoi ces deux accords sont si fragiles, il faut revenir en arrière. Dans les années 90, le Rwanda est touché par le génocide des Tutsis, et en 1994, lorsque le régime génocidaire tombe, c'est plus de 2 millions de Rwandais qui ont fui vers le Congo voisin. Parmi eux, des civils, mais aussi des miliciens et des responsables du génocide. Ils vont s'installer dans d'immenses camps au Kivu, dans l'est du Congo. Alors cet afflux, il va déstabiliser la région, les tensions ethniques vont exploser et des milices vont se former. Alors par la suite, c'est une longue histoire qui va se tramer durant 2 décennies, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rwanda va s'appuyer sur cet héritage. Car c'est ainsi qu'ils vont justifier leur présence et leur implication dans l'est du Congo. En effet, Kigali affirme vouloir se protéger des groupes Hutus armés et vouloir sécuriser sa frontière. Alors le conflit qu'on connaît aujourd'hui, il a éclaté en 2022 lorsque le M23, un groupe soutenu par le Rwanda, a lancé de nouvelles offensives. Aujourd'hui, le groupe contrôle de larges zones du nord et du sud Kivu, dont les capitales Goma et Bukavu. Il faut savoir que ces régions, elles sont riches en minerais, on y retrouve de l'or, du coltan et d'autres métaux rares qu'on retrouve dans nos appareils électroniques. Des rapports de l'ONU et d'autres ONG expliquent que ces minerais sortent du Congo, passent par le Rwanda avant d'arriver sur les marchés mondiaux. Et donc ces enjeux économiques rendent la paix dans la région encore plus difficile. D'un autre côté, Kinshasa parle désormais d'un génocide congolais pour désigner les millions de morts liés aux guerres et à l'exploitation des ressources. Depuis 1996, on parle de plus de 6 millions de morts et plus de 7,5 millions de déplacés. Donc aujourd'hui, le cœur du problème, c'est le contrôle politique et militaire du Kivu. Les accords signés en novembre dernier entre Kinshasa et le M23 devraient permettre de trouver un compromis, mais au fond, aucun ne veut céder. En effet, ils ne sont pas d'accord sur les termes que pourrait être un contrôle partagé de la zone.